Merci pour votre... Merci pour votre présence. On commence. Donc, si on a une conférence de presse, c'est parce que forcément, on a des informations à partager avec vous. On va peut-être repartir du match de hier. Donc, hier soir, match contre Orenburg à domicile. On a tous vu que Orenburg est une équipe remarquable et voilà, on joue en Euroleague, je vous le rappelle. Donc, c'est vraiment le top niveau mondial, mondial. Et on a eu en face de nous hier une équipe remarquable. On a démarré un premier quart-temps exceptionnel, avec un bon pourcentage, des choses qui se passaient bien, etc. 27-19 après 10 minutes. Et puis plus rien. Je ne crois pas que, quelles que soient les circonstances, on aurait pu battre cette équipe hier soir. Bon, la défaite, elle est logique, il n'y a pas à discuter. On a vu une fantastique équipe d'Orenburg qui, à mon avis, va poser des problèmes avec Orenburg dans le championnat aussi, parce que c'est vraiment impressionnant, donc rien à dire. On a aussi vu une équipe de Braine, à partir de la 11e minute, se désarticuler, perdre finalement un peu les qualités, ou un peu beaucoup, les qualités qui sont celles de Castor Braine, qui est une équipe sur le terrain qui se bat jusqu'au bout. On a vu des filles finalement peu solidaires. On a vu une équipe. On n'a plus vu d'équipe en fait dans le parallèle. Et sans doute que comme moi, vous étiez triste parce que je sais que vous nous supportez depuis maintenant notre présence en D1 et Dieu sait si voir ce qu'on a vu rend triste. Donc c'est au-delà de la défaite qui n'est pas critiquable en soi, c'est réellement le manque de conviction, le manque d'esprit d'équipe, tout ça on l'a vu. Pour la première fois de manière aussi forte. Ça vient après un match à Bourges où on a aussi, et je sais que les commentaires, on a vu des choses superbes, un peu moins bonnes par moment, et puis un final remarquable, on termine à quelques points de Bourges, donc on était tous contents là-bas, on se dit que voilà, on a un niveau. Je pense vraiment qu'on a un niveau de l'Euroleague, pas pour concurrencer des équipes comme celles qu'on a vues hier. On a un niveau de l'Euroleague par rapport à des équipes comme Gérone, Cracovie, et sans doute aussi 3 ou 4 équipes de l'autre poule. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est en train de tomber dans la poule la plus difficile. Juste un point de comparaison, et comparaison n'est pas raison. On perd de 4 points ou 5 points à Bourges, en revenant à 2 points à 30 secondes. Villeneuve, en championnat de France, prend 30 points à Bourges. Villeneuve a 3 victoires, j'étais présent en Euroleague, dans l'autre monde. C'est comme ça, on va pas se lamenter sur ce point-là. La qualification pour l'Eurocup, donc terminer 5e et 6e, reste toujours l'objectif du club. Et avec nos 2 victoires, et maintenant les 3 matchs qui viennent, on a en main tout ce qu'il faut. C'est pas facile, bien sûr, mais on a en main tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif. Si on n'atteint pas, c'est pas grave, mais on a vraiment envie de l'atteindre, de se qualifier pour l'Eurocup et on veut tout faire. Alors hier soir, après la rencontre, nous avons, l'équipe, on va dire, est venue spontanément vers nous, les joueuses, toutes. Et le constat de cette discussion, qui est simple, c'est qu'il y avait maintenant clairement un disconnect entre les joueuses et le coach. Pourtant, Dieu sait si après l'épisode il y a 3 semaines, on avait pris le temps de discuter avec Jürgen et que le courant était... Il n'y avait jamais vraiment eu de gros problèmes, mais le courant était bien en phase, on était bien en phase. Eric a passé beaucoup de temps aussi sur des aspects sportifs avec Jürgen à l'époque. Et voilà, donc on avait vraiment l'intention de continuer
à fournir le meilleur environnement possible pour que Jürgen et toute l'équipe puissent travailler ensemble et que les choses se passent bien. Hier soir, après la rencontre et surtout après la discussion avec les joueuses, il était clair que ce n'était plus possible de poursuivre cette aventure et que même il était sans doute de notre responsabilité, responsable du club, dirigeant du club, de prendre les décisions qui s'imposaient, surtout à quelques jours d'une rencontre à Namur et 2 jours après d'une rencontre critique dans le cadre de l'Euroleague à Brême contre Cracovie. Sur base de ces faits-là, hier soir, au milieu de la nuit, on a commencé au niveau du CA, au niveau du manager, à travailler, à réfléchir, à voir ce qu'il fallait faire. Et donc, nous avons pris la décision de stopper la relation avec Jürgen Van der Beek.